Bonjour à tous. Hier soir sur RCF, Christophe L'Apostole recevait Rémi Delatte dans son émission Res Publica, l'occasion d'avoir quelques éclairages sur le programme de François Fillon. La réalité virtuelle en 3D s'implante de plus en plus, avec Gizmo, c'est même dans l'immobilier. Le 2 minutes Info Plus Santé évoquera les arrêts maladie, enfin la météo du jour reste fraîche. Hier soir, à 18h30, Manuel Valls a annoncé dans sa ville d'Évry dans l'Essonne son intention d'être candidat à l'élection présidentielle. Il démissionnera donc aujourd'hui de son poste de Premier ministre. Pour le remplacer, de nombreux noms circulent déjà. On évoque le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian ou encore le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Évoquer également Marisol Touraine, la ministre de la Santé, ou encore Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. Quoi qu'il en soit, Manuel Valls passera par les primaires de la gauche. Il affrontera donc les favoris Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, et peut-être plus s'ils obtiennent les parrainages. Restons dans la politique avec Christophe L'Apostole qui recevait hier Rémi Delatte, député et président du Parti Les Républicains de Côte d'Or. L'occasion de quelques éclairages sur le programme porté par le candidat issu des primaires de la droite et du centre, François Fillon, la recherche sur les OGM relancée en France et les suppressions de 500 000 postes de fonctionnaires ont notamment été évoqués, sans oublier la durée légale du temps de travail. Dans son programme, François Fillon souhaite en effet faire sauter le verrou des 35 heures et appliquer la limite des 48 heures imposée par l'Europe, ce qui mérite quelques explications. Donc l'idée de François Fillon, c'est d'abroger définitivement les 35 heures et de considérer que les accords devront être trouvés en subsidiarité, c'est-à-dire déjà dans l'entreprise quand c'est possible, quand il peut y avoir un accord entre un patron et ses salariés, c'est sans doute le meilleur accord qu'on puisse trouver. Parce que là, on est, j'allais dire, dans le pragmatique. On est, en fonction de la réalité du terrain. Et il faut amener à cet égard beaucoup de flexibilité, qui d'ailleurs est mise en œuvre dans d'autres pays et qui fonctionne bien, et qui évite sans doute de mettre des personnes au bord du chemin parce qu'elles se trouvent licenciées purement et simplement quand la situation se dégrade au niveau de l'entreprise. Donc l'idée, c'est plus de durée du travail. Par contre, bien sûr, dans la limite fixée par l'Union européenne, 48 heures. Mais on n'imagine pas qu'il puisse y avoir des durées de travail jusqu'à 48 heures de façon régulière. Et donc faire en sorte, encore une fois, que la décision soit prise par l'entreprise, s'il n'y a pas d'accord au niveau de l'entreprise, l'un des accords de branche, éventuellement, permettre un référendum au sein de l'entreprise. Et si vous avez loupé l'émission Res Publica avec Rémi Delatte, elle sera rediffusée dimanche prochain à 11h30. 2 mois après la visite de François Hollande, Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, était à Dijon hier, et plus exactement dans la salle de Flore, où il a assisté à la prestation de serment des greffiers qui étaient 351, soit 3 fois plus qu'habituellement, et ils seront tout aussi nombreux en janvier avec 340 greffiers qui prêteront de nouveaux serments. Jean-Jacques Urvoas a annoncé qu'il sera présent. Visiter son logement avant même qu'il ne sorte de terre. La tendance réalité virtuelle 3D arrive chez les promoteurs immobiliers. La société alsacienne Gizmo a lancé il y a 1 an un procédé informatique. La start-up modélise l'appartement ou le pavillon d'après les plans fournis par le professionnel. C'est alors des images plus vraies que le réel qui sont proposées. Stéphane Sedani, le président de cette toute jeune société, vient de signer avec le promoteur Villa C à Talent pour 2 bâtiments en projet. Il explique au micro de Christophe L'Apostole les avantages de la réalité virtuelle 3D. Toutes les personnes qui aujourd'hui souhaitent acheter un logement neuf, que ce soit une maison ou un appartement, n'ont que la possibilité de le voir sur plan. Et c'est très difficile de se projeter en fait sur ce que deviendra son appartement ou sa maison. Donc nous, grâce à la réalité virtuelle 3D, nous proposons de faire visiter en fait tous les logements neufs disponibles à la vente, de manière à projeter le futur acquéreur chez lui. Le particulier arrive, donc soit on utilise son smartphone, il ouvre une visite sur son smartphone, il met son smartphone dans les lunettes, et donc à ce moment-là, il est immergé dans l'appartement. Il va pouvoir passer d'une pièce à l'autre dans l'appartement, il va pouvoir voir tous les espaces, tourner à 360, avancer, reculer, zoomer, dézoomer. Enfin voilà, il y a autant de choses qui permettent de voir les petits détails qui font la différence, y compris les extérieurs. En règle générale, entre le moment où on achète un appartement et le moment où on livre cet appartement, il y a déjà plus d'1 an souvent qui passe. Mais pour que le parc soit arboré et définitivement fini, il peut y avoir 2-3 ans qui passent parce qu'il faut le temps que ça pousse. Alors que nous, on peut déjà projeter tout cela. Voilà. Donc c'est aussi un des avantages, quoi.
Aujourd'hui, un seul encodeur a fait appel à Gizmo, mais le côté pratique et ludique du procédé devrait faire des petits. À Talent, Villacé sont les premiers à avoir adopté le principe de la 3D virtuelle. Ils commercialisent déjà 2 bâtiments avec ce procédé. Strasbourg accueille aujourd'hui une journée consacrée à l'œcuménisme dans le cadre des 500 ans de la réforme protestante. Le cardinal Koch, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, donnera ce soir une conférence sur les défis de l'œcuménisme 50 ans après le Concile Vatican II. Auparavant, le Conseil d'Église chrétienne en France aura remis son prix 2016 à Olivier Nguyen. Il reçoit ce prix pour son mémoire de master en théologie consacré à la mission et l'implantation d'églises au XXIe siècle. Une prière commune entre protestants et catholiques sera également réalisée. Le maire de Dijon, François Rebsamen, et Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité, ont signé hier une convention de partenariat. Cela leur permet d'inscrire dans la durée une volonté conjointe d'œuvrer à la garantie du principe de laïcité. Cela permet d'officialiser le siège de l'Observatoire de la laïcité de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, quelques mois après sa création, en septembre dernier. Hier se déroulait le tirage au sort pour les 32e de finale de la Coupe de France de football. Auxerre hérite d'un match compliqué puisqu'il devra accueillir 3 actuellement premiers de Ligue 2. Louan de son côté recevra le DFCO pour un derby bourguignon. Les matchs se joueront le week-end du 7 et du 8 janvier. Tout de suite, on passe aux 2 minutes Infopus Santé. Et pour ce 2 minutes Infopus Santé, nous sommes avec le docteur Alaert du site dijon-santé.fr. Ce que l'on peut constater, c'est que les arrêts maladie sont en hausse de 26% sur les collectivités territoriales. Là, effectivement, selon une enquête réalisée par Sofaxis, qui est le courtier en assurance des collectivités territoriales, les arrêts de maladie ont augmenté de 26% entre 2007 et 2015, ce qui est absolument énorme. L'enquête d'ailleurs précise que 44% des agents étaient absents au moins une fois en 2015, contre 42% en 2014, et 75% d'entre eux n'ont été pour cause de maladie ordinaire, 14% pour un accident de travail, 7% pour un congédiement de maladie, 4% pour un congédiement de maladie, maternité, ce qui est normal. On ne peut quand même que s'interroger sur les raisons de cette augmentation. Depuis quelques années, les collectivités territoriales sont exposées à des facteurs de risque de maladies particuliers qu'il faut alors absolument étudier et combattre. Soit il y a des facteurs sociaux plus que médicaux qui suscitent des arrêts de travail, ce que je suis enclin à penser. Est-ce qu'il y a des exemples de ces facteurs ? Parmi ceux-là, on peut bien sûr évoquer l'absence du délai de carence, qui est le jour laissé à la charge de l'employé pour certaines catégories de salariés des collectivités territoriales, contrairement aux salariés du privé. Mais au-delà de cet aspect purement financier, ceci reflète peut-être un véritable malaise dans cette fonction publique. Est-ce la conséquence d'une réduction de leurs effectifs, de pression de vie à baisser, d'une altération de leur qualité de vie au travail, de la réorganisation des villes en communautés urbaines et des regroupements des régions? J'avoue que j'aimerais bien que l'on m'explique, car avec un quart d'arrêt maladie en plus en moins de 10 ans, la territorialité aiguë est une vraie épidémie. Merci au docteur Alaert pour ce 2 minutes Infopus au micro de Christophe Lapostole. Ce sujet est à retrouver sur le site dijon-santé.fr. Tout de suite, c'est la météo. Et la météo du jour est fraîche avec 3 degrés à Louan, 4 à Chalon-sur-Saône, 5 à Dijon, 6 à Autun et jusqu'à 8 degrés à Châtillon-sur-Seine. À noter que jusqu'à la fin de la matinée, il y aura du brouillard sur le sud-ouest de la Saône-et-Loire. Du brouillard qui se transformera en nuage dans l'après-midi avec 4 degrés à Tournus, 5 à Mâcon et jusqu'à 9 degrés à Montbard. Demain matin, les températures chutent. Il est attendu seulement 1 degré à Mâcon et 2 à Dijon. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous.